rassemblés ensemble pour adorer le Seigneur, et aussi parce que nous ne craignons rien. Il sera plus dangereux d'aller faire ses courses dans les grandes surfaces dans les jours prochains. Et je pense que la plupart de ceux qui sont ici, on va les retrouver dans les grandes surfaces, avec les gens dans les banques, à la poste, etc. Nous sommes ici parce que nous avons confiance dans le Seigneur, parce que nous sommes ici pour prier, et parce que nous savons qu'il écoute nos prières. C'est une semaine qui se termine dans l'incertitude, une incertitude qui concerne les choses de ce monde, si nous pouvons qualifier que les épreuves qui sont là appartiennent au monde, parce que les épreuves ne sont pas les premières. Elles sont de plus en plus saisissantes, de plus en plus fortes. Mais nous avons aussi un tableau d'épreuves dans le livre de l'Apocalypse, qui sont des épreuves virtuelles, puisque le livre de l'Apocalypse est emprunté de beaucoup de figures pour faire comprendre des choses. D'ailleurs, dans la Bible, il y a beaucoup de tableaux qui sont imagés, les paraboles de Jésus, par exemple, n'est-ce pas? C'est un peu virtuel quand on parle des deux fils de celui qui a quitté la maison, qui a réclamé son héritage. Nous savons que tout ça, ce sont des tableaux pour nous faire comprendre, des tableaux qui correspondent à la vie actuelle, où beaucoup de familles sont éprouvées et passent par de telles circonstances. Mais ces tableaux qui sont dans la Bible ont la plupart une fin avec une morale, parce qu'ils nous enseignent quelque chose. Et le livre de l'Apocalypse, qui est rempli de tableaux, nous enseigne aussi quelque chose. Je pense que la chose principale que ces choses nous enseignent, c'est d'abord que Dieu nous aime, que Dieu nous pousse à la repentance. Et rappelons bien le mot repentir, qui veut dire changer de direction, faire mieux, aller dans une meilleure voie. Parce que Jésus est on ne peut plus clair lorsqu'il dit que l'arche est la voie qui conduit à la perdition, mais étroit le chemin qui conduit à la vie, qui conduit au ciel. Or, ces tableaux que nous visualisons, que nous étudions, sont tous des tableaux pour nous montrer la noirceur du péché. Je répète, la noirceur du péché. Pour nous montrer combien Dieu est attentif à cette situation de désastre. Parce que le péché, il conduit toujours vers des situations de désastre qui conduisent finalement à la mort. Alors on nous montre que Dieu envoie des calamités, appelons-le comme ça. Et puis, quand ces calamités ne sont pas prises en considération, il envoie d'autres calamités qui sont plus fortes, qui sont plus saisissantes, qui nous atteignent. Mais nous voyons que malgré
Cela, la parole est un livre très, très conscient, parce que les hommes ne répondent pas à l'attente de Dieu. C'est-à-dire, il est dit clairement que les hommes ne se repentent pas, qu'ils ne veulent pas se repentir. Alors, ça nous montre une chose, la prévenance de Dieu. Ça nous montre que Dieu fait tout ce qu'il peut pour réconcilier l'homme avec son Créateur. Il est dit dans de tant de textes que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Mais l'être humain est obstiné. Il ne veut pas réaliser cela. Il continue à vivre comme dans un rêve, comme si cela ne s'est jamais passé, ne se passe pas et ne se passera jamais. C'est une erreur parce qu'en attendant les choses qu'on ne voit pas bouger, l'être humain lui-même bouge. J'ai vu les jeunes, les enfants qui sont ici, ont beaucoup plus bas âge que maintenant. Maintenant, ils deviennent des garçons, des filles, des jeunes gens, des jeunes filles. Et les jeunes gens et les jeunes filles ne sont plus des petits garçons. Alors l'être humain, il bouge. Et on va bouger jusqu'à la fin de notre vie. Bouger comme la nature bouge à partir de l'automne. Alors, la nature elle-même nous enseigne une leçon. C'est que lorsque tout semble mort, comme en hiver, tout renaît au printemps. Il y a une sorte de résurrection. La vie elle-même, nous la saisissons mal. Parce que le processus est qu'il faut qu'une semence meure, et je vais employer un autre mot, il faut que la semence pourrisse pour donner naissance à une autre plante, à un autre légume, à une autre fleur, à une autre vie. Et il en est de même spirituellement. L'apôtre Paul exprime très bien que lorsque il dit que nous ne sommes pas destinés à vivre éternellement sur la terre. Et Paul est plus explicite encore quand il dit que de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons l'image du céleste. Donc il faut laisser le terrestre à la terre. Tu es poussière et tu retourneras en poussière. Nul ne peut échapper à cela, parce que cela n'est pas quelque chose de virtuel, c'est quelque chose de concret. Que l'être humain soit d'accord ou qu'il ne soit pas d'accord, la loi de Dieu est telle que ce processus qu'il a mis, je prends un autre mot, qu'il a créé, nous ne pouvons pas y échapper. Alors, oui, on peut dire que l'être humain est inconscient. Et on peut le décrire avec les mots de Jésus. Quand Jésus dit « Ils ont des yeux pour voir, et ils ne veulent pas voir. Ils ont des oreilles pour entendre, et ils ne veulent pas entendre. »
Ils ont l'intelligence pour comprendre et ne veulent pas comprendre. Et Jésus ajoute, ils ne veulent pas de peur que je ne les guérisse. Les gens ne veulent pas de cette sorte de guérison. On veut bien la guérison. On veut bien atténuer les souffrances par du paracétamol et tous ces coronaires. On veut bien prendre des antibiotiques. Tout ce qu'il y a de plus fort. On veut bien la chimio lorsqu'on est atteint du cancer. Des rayons qui sont puissants. On est prêt à tout accepter par les médecins parce que la médecine préconise. Mais le grand médecin, lui, qui est le créateur, qui nous connaît mieux que notre généraliste, on a les oreilles fermées. On ne veut pas l'écouter parce qu'on ne veut pas guérir. Je répète, on est en ce moment prêt à payer 200 € pour un thermomètre. D'ailleurs, il y a une pénurie. On veut bien mettre beaucoup d'argent pour obtenir des masques, alors que nous ne sommes pas confinés, que nous n'appartenons pas au domaine médical, que nous ne devons pas entrer dans les prisons, que nous ne devons pas entrer dans les hôpitaux, mais on est prêt à mettre beaucoup d'argent pour ces choses. Mais les chrétiens eux-mêmes ne sont pas prêts à mettre 50 centimes de plus que ce qu'on met d'habitude dans une collecte. Est-ce que toutes ces choses sont logiques? Où est notre amour? L'amour, selon la conception de Dieu, c'est un amour qui donne sa vie pour ses ennemis. La parole nous dit que, en Éphésiens, lorsque nous étions encore des païens, nous étions ennemis de Dieu par notre mauvais comportement. Jésus est allé à la croix pour les ennemis que nous étions. Il a donné sa vie pour sauver la nôtre. Que nous consultions l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean ou l'apôtre Paul même. Ils sont tous unanimes en expliquant les grandeurs de l'amour divin. Alors, c'est à nous de réagir. Je prends quand même un texte ou l'autre ce matin. J'ai un passage en 1 Pierre au chapitre 2. Alors j'y vais dans la parole, j'ouvre en 1 Pierre chapitre 2. Et à partir du verset 21, je lis. C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous. Je répète, 1 Pierre chapitre 2 et le verset 21. Et je poursuis. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injurié ne rendait point d'injure,
maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés hors son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Je vous demande de quelle guérison est-il mention, est-il question ici? Il dit que nous avons été guéris. La guérison présuppose une maladie ou une infection, une plaie. On sait quand on a la gangrène, c'est une plaie. Il faut parfois couper le pied. Puis un peu plus tard, couper encore la jambe. J'ai connu quelqu'un dans la famille éloignée. Quand je dis je l'ai connu, j'ai plutôt entendu parler de cet homme, un brave homme, mais qui a beaucoup souffert parce que il était atteint le mot d'infection. Il était atteint et on lui coupait de la gangrène, merci, on lui coupait la jambe petit à petit. Après une jambe, on lui a coupé par morceaux la deuxième. Il a beaucoup souffert. Il aurait bien voulu être guéri. Mais le résultat de la plaie conduisait à l'amputation. Christ ne nous a pas amputés. Il nous a guéris. Vous dites, mais cette plaie-là, moi, je ne la vois pas. Je ne la connais pas, je ne la sens pas. Je vous pose la question. Le microbe du corona, pouvez-vous le voir? Pouvez-vous le sentir? Le ressentir, oui, parce que vous aurez de la fièvre, vous aurez des indications qu'il est présent. N'est-ce pas? Bien que il est dit que pour le moment, il n'y a aucun médicament capable d'en venir à bout. Nous avions une plaie aussi. Une plaie constituée par le péché. Et seul Christ pouvait en être maître. Jésus n'avait pas peur d'aller vers les lépreux, n'est-ce pas? Jésus, il pouvait même toucher un lépreux. Mais ce qu'il y a de plus remarquable encore, c'est que Jésus était maître de la maladie dont étaient atteints ces hommes. Les lépreux, il guérissait la lèpre par son pouvoir, par un mot, par cette communion qu'il avait avec le Père, par cette toute-puissance qu'il était en lui, puisqu'il était co-créateur. Jésus de même avait cette faculté, cette puissance de guérir cette plaie occasionnée par le péché. Cette plaie qui conduisait non pas virtuellement, mais d'une manière claire à la mort du pécheur. Comment pouvons-nous entendre parler de la mort du pécheur, sinon par la parole?
Quelle parabole, par exemple, en Luc 16? Le mauvais riche et Lazare. L'un qui était souffrant, l'autre qui était dans l'abondance. Pour lui, l'abondance était une manière de vivre. Dans l'inconscience, une manière de vivre qui lui était agréable. En comparaison de ce pauvre Lazare qui se serait contenté des miettes qui venaient d'une table. Mais Jésus, par son enseignement, fait comprendre que ça, ce n'est pas un aboutissement, que la mort elle-même n'est pas un aboutissement, mais il nous fait comprendre qu'après cette vie, il y a une autre vie, celle que nous appelons la vie après la vie, n'est-ce pas? Et dans cette vie après la vie, ils se trouvent tous les deux dans le paradis, ce qui est appelé le paradis. Sauf que dans le paradis, il y a deux antichambres, n'est-ce pas? Où les uns et les autres sont séparés, mais tous deux attendent le grand jour du Seigneur qui sera le jour du jugement. Et c'est à partir de ce jour du jugement que Satan, ses acolytes et tous ceux qui lui appartiennent seront jetés dans l'étang de feu et de soufre, comme il est appelé dans la Bible aussi. L'étang de feu et de soufre, nous le trouvons dans la Bible, nous le trouvons dans la Genèse, dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, on fait des fouilles dans l'endroit où existait autrefois Sodome et Gomorrhe. Et qu'est-ce que l'on retrouve dans ces lieux? On retrouve du soufre, mais du soufre à l'état pur. Nul ne peut expliquer pourquoi, dans le désert de Judée, à un certain endroit, on retrouve du soufre à l'état pur. Mais le soufre a une odeur, une puanteur. L'odeur des œufs pourris. Il nous est arrivé une fois de monter sur un volcan. Suzanne et moi, nous n'étions d'ailleurs pas équipés par des souliers qu'il fallait. Mais ça, c'est une autre chose. Nous sommes montés, au fur et à mesure qu'on est monté jusqu'au moment où on est arrivé au sommet du volcan, il y avait des gaz et des vapeurs de soufre. On aurait dit qu'on était dans un brouillard, et ce soufre avait une odeur très désagréable. N'est-ce pas, l'odeur du soufre? Alors, on nous parle dans la Bible de ces endroits, n'est-ce pas? On nous parle du soufre, on nous parle du feu. Ce feu est peut-être virtuel, mais Jésus dit que dans ces jours-là, dans ces endroits-là, il y aura des larmes, il y aura des cris. Et nous ne voulons pas, nous, chrétiens, nous trouver en compagnie de ces gens qui ont été jugés inaptes à l'endroit où se trouvent ceux qui appartiennent au Seigneur. Alors,
Je vais encore prendre un passage qui se trouve en 2 Corinthiens, et je terminerai par ce passage, bien qu'il soit beaucoup plus tôt, 2 Corinthiens chapitre 5, et à partir du verset 14. Regardez bien ce passage, il est profond. L'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que tous ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Nous sommes morts en Christ, dès notre appartenance à Christ. Nous sommes morts dans les eaux du baptême à une vie du monde, une vie antérieure, pour ressusciter avec Christ. Alors, il est mort pour tous, afin que tous ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Qu'est-ce que vivre pour soi-même? Eh bien, d'après ce passage, il est mis en opposition avec vivre pour le Seigneur. L'apôtre Paul dit aussi aux Corinthiens, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ qui vit en moi change un homme. Dans mon ministère, qui est quand même établi sur un certain nombre d'années, j'ai vu des hommes qui ont changé, d'autres qui n'ont pas changé, et d'autres encore qui ont changé, mais après, Satan est venu aussitôt pour les récupérer. Et quand je vois un homme qui change, je vois par exemple Dominique qui au départ était timide, qui n'était pas prêt à prendre des responsabilités, à venir devant, à lire un passage, à présider la Sainte Seine, à présider au cantique. Après son baptême, il est devenu celui que nous connaissons maintenant. Vous savez comment la Bible appelle un homme de ce genre? Un homme nouveau. Un homme nouveau. Nous sommes des êtres nouveaux. Christ vit en nous. Et Paul ajoute ainsi donc maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Pour Paul, Jésus n'est pas le petit Jésus qu'on met dans la crèche. Il n'est pas ceux qui disent qu'ils ont rencontré un jour Jésus qui était jeune, qui est venu sur les plages du lac de Galilée. Ceux qu'il avait choisis, ils étaient eux-mêmes des hommes jeunes, avec peut-être de bêtes questions, avec des attitudes qui ne leur convenaient pas. Mais ces gens-là, ces hommes-là, se sont modifiés. Ils sont venus des adultes en Christ. Alors, nous de même, on connaît bien Jésus dans ses paraboles. On connaît au début des évangiles la naissance de Jésus, ce que le genre humain célèbre à une certaine période de l'année. Mais nous connaissons aussi un Jésus qui nous parle d'une autre manière
quand nous étudions dans l'Apocalypse, il dit, moi Jésus, il s'identifie dans l'enseignement qu'il donne. Et l'enseignement qu'il donne n'est pas pour des nouveau-nés. Ce n'est pas les premiers rudiments de la foi. Mais Christ nous instruit. Et par l'instruction que nous donne Christ, par l'instruction que nous devenons, que nous donne la parole, nous devenons ce que Paul appelle des hommes faits. Alors Christ a besoin d'hommes faits aujourd'hui. Et aussi, il dit que nous sommes réconciliés par la mort de Jésus. En 2 Corinthiens, au chapitre 5, à partir du verset 17, je continue. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui-même par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Au verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous sommes réconciliés avec Christ et nous sommes devenus des ambassadeurs de Christ. Pour que nous devenions en lui justice de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, nous aide à réaliser ces choses qui sont importantes pour nous. Et que toute cette semaine, nous soyons empreints d'un tel charisme, d'un tel enseignement, pour que nous puissions dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen.